Il y a des événements exceptionnels qui fédèrent, emportent les foules, sont un régal d'émotions. Chocolat au lait ou chocolat noir? Trop bon, c'est excellent. œuf mimosa donc avec le jaune qui est parfumé au miso, anchois et katsuobushi qui sont les pétales de bonite séchées. Le mois de mars 2025 aura eu une saveur toute particulière à Metz. Bonsoir à tous. Nous vous retrouvons ce soir au cœur de la Moselle et de la région Grand Est pour célébrer l'excellence de la cuisine française. Accueillant sur ses terres la prestigieuse cérémonie du guide Michelin. Et on ne peut pas être une destination touristique sans être gastronomique. Et là, vous nous offrez un formidable booster. Un retentissement qui va mettre la Moselle et Metz en particulier sur la carte gastronomique, non seulement de France, mais du monde. Le rendez-vous mondial aujourd'hui de la gastronomie, il est à Metz. Et c'est toujours un plaisir de faire rayonner le territoire de cette manière-là. Et Metz est aujourd'hui le phare de cette gastronomie française. Cette inauguration donne le coup d'envoi de ce week-end au cours duquel Metz est la capitale internationale de la gastronomie. Il y a un peu plus de 6 mois, sur cette place, monsieur le maire, nous avons vu arriver la flamme olympique. Aujourd'hui, nous sommes dans les Olympiades de la gastronomie. Et quoi de mieux pour honorer l'excellence de la gastronomie française qu'installer la fête des vins de Moselle associée à un village gourmand en plein cœur de ville. Samedi 29 et dimanche 30 mars, la place de la République a réuni une soixantaine d'artisans, chefs et vignerons afin de faire découvrir le patrimoine gastronomique et viticole mosellan. C'est une belle initiative et je trouve ça sympa. Donc si on vient même de Belgique, c'est que c'est vraiment sympa. On peut faire des jaloux, hein. On a quand même des bons vins et puis voilà, donc on en profite. Ça fait découvrir notre ville sous ses splendeurs et puis en plus avec un super ciel bleu aujourd'hui. Il y a plein de monde, les gens découvrent, ils dégustent. Parmi les stands phares, ceux des viticulteurs mosellans bien sûr. Donc là vous êtes sur un assemblage de Pinot Gris, Müller-Thurgau, Gewürztraminer en 2023. Mais aussi ceux dédiés aux restaurateurs du territoire. Les files d'attente ne désemplissent pas, afin de goûter aux plats de chefs parfois étoilés à prix imbattables. Au stand de la brasserie Oumet ainsi qu'au Yozora, établissement gastronomique installé au centre Pompidou-Metz, c'est l'effervescence. Quand c'est bien cuisiné comme ça, c'est vrai que c'est très bon. C'est une belle occasion, une belle opportunité de découvrir les talents de tous ces chefs étoilés. C'est excellent. Objectif, démocratiser la grande cuisine et offrir aux talents et savoir-faire mosellans une visibilité extraordinaire. On note bien qu'il y a quand même une dynamique sur le territoire qui a été présentée aussi tout à l'heure par les différents élus locaux, une volonté d'investir et une volonté de promouvoir les talents et les savoir-faire de la région. Nous allons accueillir d'autres grands restaurants gastronomiques pour bien marquer Metz comme une grande destination gastronomique. Et c'est à la fois un facteur de rayonnement, mais c'est également un élément de qualité de vie et d'art de vivre. Un succès également médiatique. La cérémonie du guide Michelin a permis à la ville d'accueillir 150 journalistes du monde entier. Afin de promouvoir les atouts de Metz, certains chanceux ont rejoint les berges de la Moselle pour une expérience au fil de l'eau. Sur le Graouli, le bateau électro-solaire de la compagnie des bateaux de Metz, les journalistes découvrent des produits locaux, miel, vin, tout en profitant du patrimoine fluvial et historique. C'est chouette d'avoir tous ces produits et ces producteurs passionnés qui sont mis en avant. Et effectivement, le cadre est idyllique. C'est une super opportunité pour nous de se faire un peu connaître et parler un peu de nous, mais aussi de faire parler pas mal de la Moselle. Lundi 31 mars, le centre des congrès Robert Schuman a sorti le grand jeu pour accueillir les 600 meilleurs chefs de France. Le célèbre guide rouge a choisi Metz pour dévoiler le palmarès des nouveaux étoilés 2025. Le guide Michelin, voilà, c'est le guide de référence à travers le monde. C'est beaucoup de sourires, beaucoup de larmes, d'émotions. Ouais, c'est important. Toujours important, après une longue année de travail et puis toujours la remise en question de savoir si on est au niveau ou si on continue à progresser. On fait un métier, on est très occupé tous les jours, donc c'est beau ces moments où on est tous ensemble. Reçoivent une première étoile Michelin. Pour Metz, c'est la consécration. Yozora, Charles Colombo, Metz.
8 mois seulement après son ouverture, le restaurant gastronomique messin Yozora, mené par le chef Charles Coulombeau, décroche sa première étoile. Très très content, c'est une histoire assez personnelle en plus parce que c'est un restaurant qui a été créé de toutes pièces, donc c'est assez singulier et on ne se lasse pas de ces émotions-là. On a gagné à tout point de vue, ça restera mémorable et il demeure cette étoile qui fera encore davantage venir à Metz. Pendant 3 jours, Metz est devenue l'épicentre de la gastronomie française. Une pluie d'étoiles sur la ville qui lui a permis de conquérir le cœur des meilleurs chefs français et des 30 000 visiteurs accueillis tout au long du week-end.